m'appelle Sybille Duhailly, je suis artiste plasticienne, je suis basée dans la vallée de Tannes depuis 7 ans, 8 ans maintenant, et je travaille, comme vous pourrez le découvrir, autour notamment de la question de la mémoire. Et je suis Anaïs Marion, artiste-auteur. Moi je suis née en Moselle, mais j'évolue plutôt en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui je suis basée en Creuse. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille et que je me consacre à ma pratique artistique. J'ai plutôt une pratique de la photographie et de l'écriture. Le point de départ de cette exposition est le projet de Sybille. Alors effectivement, moi j'ai commencé au printemps 2022 à faire un projet de recherche sur la vallée de la Thur, où je voulais comprendre qu'est-ce que signifiait que commémorer aujourd'hui dans la vallée, d'utiliser ce territoire, cette unité géographique de la vallée pour interroger ça et donc aller à la rencontre des habitants, leur faire parler de leurs habitudes et des lieux auxquels ils sont attachés, et de faire se rencontrer aussi les lieux de mémoire qui sont de l'ordre historique que de l'ordre privé. On s'est croisés avec Sybille parce que j'ai postulé pour une résidence au collectif des possibles dans le parc de Vesserlin. Et moi, ça fait maintenant 10 ans que j'ai un projet qui s'appelle Atlas Bellone autour des lieux touristiques liés à la commémoration, des lieux de mémoire, des musées de guerre. Et l'abri mémoire, le Hartmanns Wielerkopf en font partie. Donc moi j'ai toute une pratique de collecte d'objets, dont vous voyez certains derrière moi, qui s'est augmentée ces 10 dernières années et qui, quand j'ai entendu parler du projet de Sybille, donc on s'est dit qu'ils pouvaient se rencontrer et faire dialoguer nos pratiques à toutes les deux à des échelles différentes entre la vallée de la Thur et moi qui ai travaillé dans la France entière et même un peu en Europe. Donc l'exposition s'appelle Soigner les vivants et vous pourrez découvrir le travail d'Anaïs autour justement ce projet qu'elle mène depuis 10 ans qui s'appelle Atlas Bellone notamment et d'autres pièces aussi. Et vous pourrez voir le résultat de mon travail autour justement de cette notion de commémoration dans la vallée de la Thur. Ouais, alors effectivement le projet Je commémore, tu commémores, nous commémorons, c'était l'idée d'aller à la rencontre des habitants de la vallée, moi seule essayer de recenser ou d'inventorier tous les lieux de mémoire qu'il y a sur la vallée, c'était pas possible, donc j'étais vraiment dans la volonté de faire appel à la population et j'ai appelé justement ce titre-là, ce projet-là, c'est Je, tu, nous, pour montrer cette échelle aussi de cette notion de commémoration qui peut être à la fois très privée, liée à des événements personnels et en même temps aller vers ce qu'on appelle la grande histoire, l'histoire officielle, l'histoire enseignée à l'école et qui aussi génère de nombreux lieux de mémoire. Donc j'ai travaillé en interviewant les gens, donc dans l'exposition aussi vous aurez beaucoup de sons parce que notamment j'ai fait parler les gens et je les ai enregistrés. Et puis, il y a beaucoup de dessins. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment les médiums qui m'ont donné envie pour rendre compte de tout ce que j'ai rencontré dans ma recherche. Et aussi, l'idée, c'était de tisser, d'essayer de faire des ponts et de trouver des points communs entre justement nos façons de commémorer quand il s'agit de quelque chose de personnel ou d'intime, de familial, d'une échelle plutôt je ou tu, et quelles sont nos façons de commémorer quand il s'agit d'un nous, donc de quelque chose de beaucoup plus collectif. Et en fait, il y a énormément de points communs dans nos façons de faire, et donc il y a énormément de points communs dans tous ces lieux que j'ai croisés. Et du coup, toi, tu as fait une première collecte de témoignages ici à l'abri de mémoire et ensuite on a fait ensemble une semaine de résidence pour vraiment construire l'exposition et voir à partir chacune des travaux qu'on avait déjà fait, des lieux qu'on avait arpentés, comment est-ce qu'on pourrait le construire ici vraiment in situ, parce qu'on est quand même dans un abri qui a été un espace sanitaire dédié aux soins des blessés et on a choisi des pièces aussi en conséquence. Dans l'exposition, vous trouverez aussi des pièces que j'ai jamais montrées avant, par exemple, qui sont liées aux cicatrices du paysage, notamment liées à la Première Guerre mondiale. Et la notion soigner, le soin, effectivement, comme tu te dis, toi tu parles de cicatrices, effectivement on a pensé à ce titre-là d'exposition en lien vraiment avec le lieu, comme tu dis, oui c'était un abri sanitaire pendant la Première Guerre mondiale et donc
soigner les vivants. Nous, en tout cas, dans nos rencontres, recherches respectives, on s'est bien rendu compte que le propos aussi commémoratif, c'était aussi quelque chose de presque thérapeutique, on peut le dire, une façon de penser, poser des pansements. Et donc, l'idée de soin, ça va aussi avec l'expression qu'on dit beaucoup, d'entretenir la mémoire. En 2014, le gouvernement et le ministère des Armées avaient lancé ce qu'ils ont appelé une mission centenaire autour de 14-18 et je voyais en fait beaucoup de commémorations à la télévision, beaucoup de ces cérémonies très officielles, très liées à l'univers militaire aussi, et aussi beaucoup d'argent qui était dédié à restaurer des lieux, voire à construire de nouveaux musées. Et dans certaines régions, ça a quand même transformé beaucoup. Je pense que dans la région Grand Est, on a été assez touché par cette période-là, mais aussi en Normandie, par exemple, même si c'est les centenaires 14-18, en réalité, beaucoup de musées et beaucoup de choses se sont produites en termes de patrimonialisation sur le devoir de mémoire et sur l'expansion, je dirais, du tourisme de mémoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à visiter des lieux. Ensuite, j'ai commencé à vraiment collecter des objets quand, lors de mes visites, j'ai découvert un peu l'attitude des personnes qui visitaient et surtout la médiation qui était faite autour de ces événements traumatiques et l'espace des boutiques. On m'a beaucoup interpellée parce qu'il y avait beaucoup de représentations, des images types, aussi beaucoup de reproductions d'objets présents dans les musées, notamment des armes, des munitions, et je me suis quand même vraiment posé la question de la place de cet imaginaire collectif, surtout quand on peut du coup le ramener à la maison, et qu'est-ce que ça raconte de notre rapport à la mémoire collective d'avoir un porte-clés balle, une boule à neige avec un soldat dedans, ce genre de choses. C'est à la fois une manière de ramener, de s'approprier directement de manière tactile un objet, de l'avoir à soi, quelque chose qui nous ramène à l'histoire de manière plus globale, et en même temps quelque chose qui est presque obscène et paradoxal avec le message de paix que portent ces lieux. En ce qui me concerne, je me suis vraiment concentrée sur l'expérience des lieux, mais de manière très physique, parce que je pense qu'il y a, par exemple, dans les forêts de Verdun, de Vigny, dont il y a quelques exemples dans l'exposition, il y a quelque chose qui se passe de manière très très physique sur les lieux quand on est face en fait à un paysage qui est totalement bouleversé par les trous d'obus, etc. C'est pas vraiment une légende que de dire en fait il y a quelque chose qu'on sent directement. Donc pour moi le numérique c'est plutôt de l'ordre d'une médiation, je dirais, en fait, justement entre les lieux et entre le récit. Et je sais pas exactement la place que ça peut prendre et dans les musées. Alors pour le coup dans les musées, moi j'ai des expériences qui sont plutôt très moyennes sur la question du numérique, dans le sens où en fait la place du musée c'est quand même une collection d'objets. Aujourd'hui les témoins disparaissent quasiment tous, il en reste très très peu pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale et quasiment plus du tout pour la Première Guerre mondiale. Et donc on a remplacé aussi des témoignages directs par des objets iconographiques, audiovisuels, voire des choses sonores et des expériences, je sais pas comment le terme, c'est un peu ludique, son et lumière, des choses hyper immersives et qui remettent en fait les visiteurs dans la position très souvent non pas des victimes mais quand même beaucoup des soldats, c'est-à-dire dans une réaction à des choses assez violentes et probablement que quelque chose se passe quand on fait l'expérience de ça, qu'on peut prendre conscience de la violence des événements, mais aussi incarner en fait un personnage violent par exemple. Donc je suis toujours assez sceptique sur ce type de présentations qui sont à la fois très séduisantes mais qui peut-être échappent aussi au message de base à la fin. Mais c'était mon avis personnel. La question du numérique, effectivement, elle est... je pense que de toute façon, commémorer, entretenir, nourrir la mémoire, il y a énormément de façons de le faire. Et effectivement, nous, avec Anaïs, on s'est quand même beaucoup attachés au lieu, spontanément, sans bon, et c'est aussi ce qui nous a rejoints. Donc oui, des pages Facebook, etc. Moi,
je me dis une fois encore, tout comme les lieux que j'ai rencontrés qui peuvent prendre des formes et générer des gestes de commémoration qui sont très diverses, pourquoi pas en fait des formes numériques de lieux de mémoire. Moi ça me semble, pourquoi pas, et cohérent avec notre temps, cohérent avec nos moyens d'expression actuels. Effectivement, après les utilisations numériques qu'on peut voir dans certains lieux de commémoration qui sont aussi des lieux physiques, j'avoue que je suis un peu sceptique moi aussi. Maintenant, l'aspect du numérique, moi je l'ai utilisé d'une certaine façon et vous pourrez le retrouver dans l'expo. C'est que dans l'exposition, il y a une affiche qui vous est d'ailleurs qui est accessible et qui est faite pour être emportée par tous les visiteurs qui passent. Et qui invite, c'est une affiche invitation, une affiche carte postale qui invite, en fait je m'adresse à chaque personne qui viendra visiter notre exposition et j'invite les personnes à continuer à participer à cet inventaire dans lequel je me suis lancée sur les lieux de mémoire de la vallée, mais l'avantage de cette carte c'est qu'elle est en ligne et qu'en fait elle est générale. Donc toute personne qui vit dans la vallée peut bien sûr continuer à contribuer à ça et me dire là il y a un lieu que moi j'ai pas repéré. Et en même temps, toute personne qui vit ailleurs peut aussi contribuer à la carte et qu'on étende tous ensemble en fait l'inventaire de notre patrimoine mémoriel. Moi ça me paraît assez important. Et je pense pour revenir sur la question de la page Facebook, ça permet aussi d'avoir des gestes, quelque chose de l'ordre de la commémoration quand un événement a lieu sans lieu ou sans qu'il soit incarné dans un espace donné. Je pense notamment aux commémorations liées aux attentats qui sont très récents. Alors un musée à Paris va ouvrir, c'est un projet, mais et bien sûr il y a tout de suite en fait après les attentats des bouquets qui ont été déposés sur les lieux même, mais le numérique permet d'être éloigné et présent. Donc, en ce sens, je pense que c'est extrêmement important. L'autre revers de la médaille, c'est aussi que c'est un lieu de revendication des identités et que sur ces questions-là, ça peut facilement devenir violent. Et je pense notamment à des pages qui sont soit gérées par des bots, soit pas, mais en tout cas qui peuvent revendiquer des batailles, des lieux de mémoire, je dirais, mais plutôt... comme, je ne sais pas, Jeanne d'Arc par exemple est un lieu de mémoire en soi, je dirais, de la mémoire collective. Donc voilà, on sait très bien que aussi l'extrême droite va se saisir de ces syndicats.